Alors bonjour, donc là nous allons voir la deuxième partie de ce problème. Donc ici nous avons notre tableau dans lequel on a un certain nombre de commerciaux qui ont vendu à des clients dans différents départements pour les années 2016, 17, 18 et donc qui ont facturé en 2019 et qui ont des commandes en cours en 2019. Donc on voit globalement ces données dans ce tableau. Alors, moi j'ai besoin de faire une analyse et de vérifier certaines choses. Donc, pour cela, nous allons créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Alors pour ça, on sélectionne donc notre tableau. Voilà. Et à partir de là, on va dans Insertion et on va dans Tableau croisé dynamique. À partir de là, il nous demande de valider par rapport à ce qu'on a sélectionné. Et il nous demande de savoir si on veut générer notre tableau dans une nouvelle feuille ou dans la feuille existante. Nous, on veut dans une nouvelle feuille. Alors, on clique OK et voilà. Donc, voilà notre tableau croisé dynamique qui a été généré. Alors, sur la partie de gauche ici, nous allons voir les données qui vont apparaître. Et ici, nous voyons en fait, le travail que nous allons faire, c'est donc de sélectionner les différentes colonnes du fichier pour voir apparaître les données, soit en ligne, soit en valeur, soit en colonne, soit en filtre, etc. D'accord? Alors, dans un premier temps, moi j'ai envie de voir, par exemple, le total 2018. Donc, je vais le sélectionner. Et vous voyez que dès que je l'ai sélectionné, il est venu se mettre ici, par défaut, en somme, au niveau de la valeur. Ça fait que là, on voit apparaître directement notre valeur. Ça, c'est le total 2018 par rapport à l'ensemble du tableau. Je veux voir également maintenant le total prévisionnel 2019. Donc, je sélectionne pareil et je vois ici la somme. Maintenant, je veux qu'en ligne, il apparaisse les noms des clients. Donc je mets ça et voilà que mon tableau donc il a évolué en fonction de la sélection. Donc j'ai bien les noms des clients ici, l'année 2018, l'année 2019. Et ici j'ai bien au niveau des différents champs là les deux valeurs dont j'ai besoin et là j'ai les noms des clients en ligne. À partir de là, moi j'ai besoin de faire des filtres, donc de voir des segments, etc. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, tout simplement, je vais créer des segments. Alors pour ça, je vais juste ici insérer quelques lignes pour avoir un peu plus de place simplement. D'accord? Et donc là, je vais insérer, je fais clic droit, insertion, et là, donc j'ai un peu plus de place. Ici, je vais placer un certain nombre de choses qui correspondent à ce qu'on appelle des segments. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner le tableau, aller dans Analyse, parce que dès qu'on a créé un tableau croisé dynamique, il apparaît ici ce menu Outils de tableau croisé dynamique. Donc on peut faire de l'analyse, de la création, etc. Donc on va cliquer sur Analyse et là on va cliquer sur Insérer un segment. Alors il nous propose donc ici de sélectionner un segment qui correspond en fait tout simplement à l'ensemble des champs, enfin donc des colonnes qui correspondent à notre fichier et donc à notre tableau. Donc ici, je veux comme premier segment le commercial. Donc je vais le cliquer et il me donne donc l'ensemble des commerciaux qu'il connaît dans ce tableau en faisant la synthèse sans doublon. Donc je vais le positionner par exemple ici. Voilà, je vais le positionner ici. Ensuite, j'ai besoin d'avoir des données par département. Donc je fais pareil, je sélectionne le tableau et je vais donc dans Analyse, insérer un segment et je vais sélectionner ici le code postal. Je dis OK. Et donc voilà donc l'ensemble des codes postaux qui existent dans ce tableau. Donc là, je place. Et voilà. Et ça fait que là, je peux maintenant sélectionner mes données en fonction de ces critères. Je peux voir par exemple toutes les commandes que Benoît a fait. Voilà. Je peux voir toutes les commandes que Jim a fait. Je peux voir toutes les commandes de Pierre, de Tony. Et je peux voir également le département. Là, dans 78, on voit qu'il n'a rien fait. Alors, maintenant, si je veux voir
qui a travaillé dans le 59, ben, je vois que là, il me donne quand même ce résultat. Je veux voir qui a travaillé dans le 75, il me donne ce résultat. Je veux voir qui a travaillé dans le 78, il me donne ce résultat. Qui a travaillé dans le 92, il me donne ce résultat. Et donc voilà comment ça se passe. Bon. Donc maintenant, je vais vouloir faire une analyse un peu plus poussée et je vais vouloir faire un graphique croisé dynamique. Donc cela, nous le verrons dans la prochaine vidéo.